certains entraînements, tu vois des petits gars et des filles aussi, là, mais de 9, 10, 11, 12 ans qui travaillent des sorties de zone à 5. Quand ils n'ont pas la base de récupérer une rondelle de 1, de faire une passe tape to tape, puis d'avoir de la bonne technique. Ben, je pense que tu l'as dit, en Ontario, c'est juste, c'est sûr qu'il y a plus de joueurs dans la Ligue nationale qui sont ontariens parce que juste parce que la population. Il y en a plus. Non, c'est vraiment juste, c'est vraiment juste ça. Moi, je vois le hockey, puis je suis pas. Je vois ça d'un petit peu de plus haut, puis de ce que je vois à Drummondville, tout ça. Je pense que l'important, c'est d'amener des jeunes à jouer au hockey, puis avoir du plaisir à jouer au hockey, puis travailler fort. Pour moi, c'est comme deux choses qui sont tellement importantes. Puis des fois, je parle beaucoup, même à mon niveau, je l'ai mentionné souvent, c'est quoi la différence entre le processus et le résultat final. Puis moi, je trouve la seule chose, puis ça, c'est pas juste au Québec, en fait, là, c'est dans le hockey mineur, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui mettent vraiment l'emphase seulement sur le résultat final parce qu'ils veulent gagner leur petit championnat, puis ils veulent gagner leur tournoi, puis ci, ça. Puis, en fait, est-ce qu'on développe vraiment des joueurs de hockey comme ça, de cette façon-là, quand même au hockey mineur, des fois, tu as une ligne et demie de joueurs qui sont toujours sur la glace, même si il y a une entente que tout le monde doit jouer, puis etc. Puis je vois certains entraînements, tu vois des petits gars et des filles aussi, là, mais de 9, 10, 11, 12 ans qui travaillent des sorties de zone à 5. Quand ils n'ont pas la base de récupérer une rondelle de 1, de faire une passe tape to tape, puis d'avoir de la bonne technique. Fait avant d'établir très, très jeune une sortie de zone à 5, est-ce qu'on peut travailler sur la base? Puis je pense que, puis à la fin de la journée, c'est d'avoir du plaisir aussi d'aller à l'aréna, que ce ne soit pas une corvée. Je pense que le parent aussi, il y a un rôle incroyable à faire là-dedans, parce que souvent, on voit des parents qui vivent un petit peu à travers le rêve de l'enfant, puis on le voit dans tout sport confondu, en fait, maintenant, là, mais des fois, c'est le fun de voir certains parents prendre leur café, puis de juste être présent et supporter leur enfant dans leur développement. Ben oui. On parle de hockey, là, mais c'est dans n'importe quel sport. Exactement. Puis juste être là, puis d'avoir confiance aux gens en place qui sont là pour coacher leurs enfants. Puis des fois, on a des joueurs qui arrivent à notre niveau, qui ont des crises d'identité parce que c'est vraiment un certain joueur a des qualités, je sais pas, là, je te donne un exemple d'un gros power forward, mais que tu as un entourage qui lui a dit qu'il faut que tu marques des buts toute ta vie, puis il n'est peut-être pas nécessaire. Et oui, il va en marquer, mais c'est pas un marqueur de 50 buts. Fait que, souvent, on arrive à notre niveau où peut-être certains joueurs ont des crises d'identité parce qu'ils ne savent pas qui ils sont vraiment ou qui devraient être sur la glace comme joueurs. Parce que je ne pensais pas rentrer là dans tout ça. Là, mais je pense que honnêtement, je pense que c'est important. Est-ce que ça va bien? Je ne peux pas juger si ça va bien le hockey au Québec. Mais ce que je vois, c'est que on devrait avoir plus d'emphase sur apprendre les bonnes bases, avoir du fun, travailler fort. Ta réponse est bien plus intéressante que ma question. Là. Ça, je te le dis, c'est évident. Est-ce qu'ils sont différents, les jeunes? Moi, j'entends... je sais pas, mettons, à 12 ans, les amateurs de hockey, ils ne regardent pas de match de hockey. Ils regardent juste des faits saillants. J'entends des affaires de même. Est-ce que tous les jeunes qui arrivent, là, à part la crise d'identité, est-ce que tu remarques des choses comme ça, des différents, parce qu'on a sensiblement le même âge, c'est différent de quand nous autres, on était enfants? Oui, puis quand je disais crise d'identité, c'est pas tout le monde, en fait. Là. Non, mais je comprends. Non, mais on comprend très bien ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tout le monde s'en mêle, ça devient mêlant pour... Je pense que... est-ce qu'ils regardent tous des matchs de hockey? Je pense qu'il y en a plus qu'on le pense, mais je pense qu'il y en a aussi vu
là, on est avec la technologie. C'est tellement facile d'aller sur c'est plus facile. Un média social puis juste checker les highlights là, de ce qui s'est passé. Puis ça devient important aussi pour nous autres quand on fait de la vidéo avec les joueurs, de l'apprentissage. Oui, on va utiliser le footage, la vidéo de nos matchs, de nos pratiques, mais je trouve ça aussi important de montrer ce qui se fait au niveau professionnel. Puis des fois, c'est pas juste, souvent, là, c'est plus souvent qu'autrement, c'est pas le but qu'ils ont marqué, mais c'est tout ce qui est venu après. Puis notre job comme entraîneur, c'est qu'on analyse aussi beaucoup de matchs de la Ligue nationale, de la Ligue américaine pour avoir des exemples, pour leur montrer à ces jeunes-là. Parce qu'effectivement, il y en a plus peut-être que d'autres qui regardent moins des matchs complets. Moi, je me rappelle, c'était un rituel là, le samedi soir avec ma famille, mais surtout avec mon père, de regarder la soirée du hockey. Puis on regardait à Ottawa, en grandissant, c'était soit que tu étais, parce que les sénateurs n'étaient pas là, c'était soit que tu étais fan de Toronto, Boston ou du Canadien de Montréal. Fait que, étant une famille francophone, c'était le Canadien de Montréal. Fait que, on s'assoyait, puis on regardait le match. Je me rappelle, jeune, j'avais le droit de regarder une période. Là, j'ai grandi un petit peu, j'avais le droit de regarder 2 périodes. Puis ensuite de ça, c'est devenu, pour moi, puis tout sport confondu, je regarde en ce moment le US Open du tennis, puis moi, je ne m'intéresse pas nécessairement à voir les highlights de Djokovic. Je veux voir le match au complet, comment il s'est comporté, comment il a fait face à l'adversité, comment les tournants de momentum dans un match de hockey. Des fois, tu te dis, on dit à nos joueurs l'implication d'un mauvais changement de ligne sur la glace. Si tu regardes un match à la Ligue nationale, puis le score, ça finit 3-2 en surtemps, disons. Mais tu regardes un match au complet, mais tu n'as pas su que l'équipe qui a perdu menait jusqu'à un mauvais changement de ligne qui a fait la vapeur tourner, le momentum a tourné, puis ensuite de ça, on a perdu le match. Mais tu sais, sauf si tu ne regardes pas le match, tu ne le sais pas. Puis c'est ça qu'on essaie d'apprendre à nos jeunes avec nos exemples aussi, là, de coacher, c'est pas juste faire 5-6 drills sur la glace, des exercices, puis leur montrer comment un système de jeu, puis de l'exécuter, c'est tout ça inclus.